On va revenir sur cette deuxième aspect de la réalisation de la scoping review. Alors, dire également que une fois que nous avons compris c'est quoi la scoping review, quels sont les types de questions auxquelles plutôt la scoping review tente de répondre, comment est-ce que on va faire, quelles sont les démarches à suivre pour réaliser cette scoping review, pouvoir collider les résultats les plus pertinents, les précis, les présenter et maintenant présenter de façon contribution scientifique, mais également en application. On va aller regarder maintenant étape par étape chacune de ces différentes parties pour nous permettre quand même d'arriver à sélectionner les meilleurs résultats et les présenter. Donc, c'est dans ce sens où nous allons avancer avec la recherche documentaire. Alors, la recherche documentaire, que vous fassiez une scoping review ou que vous fassiez une revue de portée ou que vous fassiez juste votre master, votre mémoire, ou même pas tout cela, vous faites un projet, vous devez faire de la recherche documentaire. Parce que le meilleur élément qui vous permet de montrer la pertinence du projet que vous faites ou que vous cherchez pour financement ou en tout cas que vous cherchez à réaliser de façon générale, vous allez faire une recherche documentaire pour montrer les preuves. Sans recherche documentaire, il vous sera difficile d'être pertinent, de pouvoir convaincre qui que ce soit à financer votre projet. Donc, la recherche documentaire, pratiquement, elle est transversale pour tout le monde. Donc, du coup, on va faire cette recherche documentaire-là, voir comment elle va se faire et ensuite, on va passer en pratique pour quelques thématiques choisies au hasard pour faire des recherches documentaires et aller sur le logiciel Zotero. Alors maintenant, j'imagine que tout le monde sait utiliser Zotero. Je vous ai envoyé les présentations. Vous pouvez télécharger Zotero, l'installer également, entre autres. Alors, tout de suite, avant qu'on avance, je vous demande demain à s'inscrire sur Ryan. Je vous ai envoyé le lien Ryan. Vous entrez dessus, vous vous inscrivez, ensuite vous ouvrez un compte et vous allez voir, il vous guide sur la suite. Donc, ce sera votre TD pour ce soir. Alors, vous allez faire ce soir, après la fin de ce cours, vous allez vous regrouper en groupe de 3, 4 ou 5 au maximum. Vous allez identifier votre thématique de recherche. Vous allez faire les mots-clés. Ensuite, vous allez faire leurs synonymes. Ensuite, vous allez faire des recherches documentaires sur les bases de données que nous allons utiliser et vous allez, à la fin de cette formation, on va choisir au hasard 2 à 3 groupes pour nous présenter ce qu'ils ont fait, leur tentative de scoping review et que s'ils veulent par la suite continuer à réaliser la revue, moi je pourrai les coacher. Sinon, en tout cas, ce sera votre exercice de réalisation de scoping review. Alors maintenant, on va passer à cette recherche documentaire. C'est quoi la recherche documentaire? La recherche documentaire est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une étude empirique. Que ce soit la thèse, que ce soit le master, quel que soit un projet entre autres, il faut réaliser une recherche documentaire qui va vous donner des informations détaillées par rapport à ce que vous voulez faire. Elle va permettre de collecter des données formatives grâce à l'étude de documents officiels ou universitaires. Alors, les documents dans la recherche documentaire sont de quel type? Vous avez les masters, les thèses que vous avez dans les bibliothèques, vous avez les articles publiés dans les bases de données, vous avez les rapports qui ont été faits par les ONG. Tout cela concourt à vous donner des informations précises sur la thématique sur laquelle vous allez travailler. Donc, à partir d'un sujet d'enquête connu, la recherche documentaire revient à rechercher ou à chercher, identifier des documents issus de sources fiables. Alors, dans les journaux, dans les bases de données que vous allez voir, il y a également des journaux qu'on appelle indexés, il y a des journaux qui ne sont pas indexés. Les journaux indexés, généralement, se donnent des journaux avec comité de lecture. Alors, tout ce qui est publié dans ces journaux-là, c'est
cela a été jugé par un comité de lecture et donc scientifiquement acceptable. Il y a les journaux non indexés qui parfois publient des articles qui ne sont pas du tout scientifiquement acceptables, qui ne respectent pas les normes. Et parfois, vous jetez vos publications dans ces journaux-là parce que vous ne les verrez jamais. Donc, les informations récoltées seront utiles pour développer les connaissances sur le sujet étudié. Alors donc, toujours dans cette recherche documentaire comme introduction, vous devez d'abord définir le sujet. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce que vous jugez pertinent dans la littérature? Qu'est-ce que vous jugez pertinent à regarder? Je suis au Sénégal, je vois que la violence faite aux femmes, la violence basée sur le genre, l'absentéisme au niveau scolaire ou la baisse du niveau de français au niveau dans les institutions. Voilà, un étudiant commence sa phrase en français, ensuite il va terminer ça en Wolof et même ça avec beaucoup de difficultés. Ça, ce sont des problèmes réels. Vous voulez regarder, vous voulez apporter des solutions. Voici une question pertinente que vous allez adresser. Nous sommes en politique publique, donc voilà, c'est vraiment, maintenant c'est pas l'air, mais tout le monde aspire à l'indépendance totale. On veut dépendre de personne. Nous voulons être nous-mêmes, nous débrouiller par nous-mêmes. Quelle est la thématique qu'il faut regarder? Quels sont qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à ça, etc. Vous avez plein de questions que vous pouvez chercher. Alors donc, définir votre sujet de recherche, identifier les mots-clés de cette thématique de recherche. Je donne un exemple. Alors, violence basée sur le genre. Alors, vous avez le mot violence, vous avez le mot genre, et vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est prévenir? Vous mettez prévention. Est-ce que vous voulez l'étudier dans les détails? Mettez caractéristiques. Est-ce que vous voulez connaître les facteurs de risque? Mettez facteurs de risque. Donc, vous avez 3 mots-clés: violence, genre, facteur de risque. Violence, genre, prévention. Violence, genre, etc., etc. Donc, vous avez votre thématique. Alors, vous voulez savoir, par exemple, sur les lois, ce qui vont sur les lois, etc. Vous voulez savoir qu'est-ce que dit la réglementation sur les mines? Parce que vous voyez, nous on fait venir tout le monde pour exploiter nos mines. On ne fait même pas attention. Est-ce que ces sociétés-là respectent par la suite la restauration? Après avoir exploité une mine, vous devez restaurer. Mais nous, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que le droit dit? Quelles sont les réglementations par rapport à ça? Alors, vous savez que les exploitations minières, excusez-moi de cette parenthèse, les exploitations minières d'abord vont détruire la nature. Ensuite, vont utiliser des produits chimiques toxiques qui vont d'abord détruire la nature, mais aussi infecter ou plutôt polluer la nappe phréatique. Et laisser les gens qui habitent dans ces zones-là sous-exposés à ces produits chimiques. Après, ils vont partir. Ils n'ont ni restauré, ils ont mis des produits chimiques et ils sont partis. Que dit la réglementation par rapport à ça? C'est une thématique. Donc, vous avez droit et société, vous avez mine, vous avez droit et mine, droit, etc. Pétrole, maintenant, on a le pétrole ici, hein, on a de quoi parler quand même. On a tellement de sujets par rapport à ça, réglementation, etc. Voilà, vous avez plein de thématiques, c'est à vous de choisir. Maintenant, lorsque vous choisissez, comme je vous ai dit, identifiez les mots-clés qui sont associés à cette thématique-là. Par exemple, violence, genre, prévention, violence, genre, facteur de risque, mine, environnement, réglementation, or, etc., zinc, zircon, faites ce que vous voulez. Ensuite, maintenant, vous avez, après avoir identifié les mots-clés, identifiez leurs synonymes quand même. Violence, vous avez dans violence, vous avez plusieurs. Hein? Vous avez violence verbale, vous avez violence physique, vous avez violence psychologique, etc. Vous êtes en train de mettre, donc, vous êtes en train de donner les synonymes de violence. Et lorsque vous mettez genre, vous avez le genre masculin, bien sûr, le genre féminin. Ensuite, dans la prévention, vous mettez tout ce qui est synonyme de prévention. Alors, lorsque vous parlez maintenant de autre chose, hein, identifiez les principaux mots-clés et pour chaque mot-clé, identifiez son synonyme. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, identifiez les bases de données dans lesquelles vous pouvez avoir des publications associées à ces mots. C'est extrêmement important. Parce que lorsque vous avez identifié vos mots-clés, vos synonymes et tout, et que les bases de données dans lesquelles vous êtes allé faire la recherche ne contiennent pas ces mots-clés, bien entendu, vous n'aurez rien du tout.
Donc, c'est important que vous sachiez où aller chercher. Et c'est dans ce sens où je vous dis d'identifier d'abord les mots-clés, ensuite identifier les bases de données ou repérer les bases de données. Et à partir de là, maintenant, vous allez lancer la recherche et pouvoir obtenir les articles qui sont pertinents. Alors, je vous donne un exemple ici, deux thématiques que j'ai choisies juste au hasard, déshydratation et malnutrition. Vous avez deux facteurs de risque de décès indépendants chez l'enfant sénégalais hospitalisé. Alors, vous avez déshydratation et malnutrition. Vous avez facteur de risque, vous avez décès, vous avez enfant sénégalais. Alors, quels sont les mots-clés? Ça, c'était le titre d'un article. Maintenant, quels sont les mots-clés ici? Alors, les mots-clés, c'est des mots qui ne sont pas des adjectifs. Généralement, ce sont des noms. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de conjonction de coordination, etc. Donc, ici, vous allez avoir déshydratation, vous allez avoir malnutrition. Ensuite, vous allez avoir enfant, vous allez avoir décès. Ça, ce sont les principaux mots-clés associés à ce sujet-là. Alors, vous avez également état nutritionnel des enfants âgés de 6 à 59 mois infectés par le VIH, non traités aux ARV, etc. à Lumumbashi. Alors, ça, c'est le titre de l'article. Mais les mots-clés ici, vous allez avoir nutrition, vous allez avoir enfant, 6 à 59 mois. Ensuite, vous allez avoir VIH, vous allez avoir traitement ARV ou bien ARV tout court. Allez, vous allez voir, ces articles-là vont apparaître. Donc, voici le titre et vous avez les mots-clés qui sont associés. Ça vous permet directement de voir l'article. Alors maintenant, voilà comment vous devez concevoir votre sujet. Alors, vous avez ici, vous prenez votre sujet, vous mettez concept 1, concept 2, concept 3, selon les mots-clés que vous avez dans votre sujet. Par exemple, je donne les mots-clés nutrition, enfant, femme enceinte, ensuite poids de naissance, nouveau-né. Donc, voici le contenu de mon sujet de recherche. Dans mon sujet de recherche, je vais parler de nutrition, je vais parler de femmes enceintes, je vais parler de faible poids de naissance ou de poids de naissance et je vais parler de nouveau-né. Voilà de ce de quoi parler. Maintenant, si je les mets sous forme de phrase, je vais voir quel est l'état nutritionnel des enfants, des nouveau-nés issus de femmes enceintes. Quel est l'impact de la nutrition des femmes enceintes sur le poids de naissance des enfants. Et voilà, j'ai constitué une phrase, mais quand je les sépare maintenant, voici les mots-clés. Alors, je vais aller faire la même chose, le synonyme. Quel est le synonyme de nutrition? Quel est le synonyme de enceinte ou grossesse? Quel est le synonyme de poids de naissance? Quel est le synonyme de nouveau-né? Alors, c'est facile, hein? Vous allez, si vous ne connaissez pas les synonymes, tapez sur, il y a le dictionnaire qu'on appelle Lenghi, il vous donne tous ces synonymes-là. Ou bien vous les tapez sous forme, comment dirais-je, dans Google Scholar, vous regardez les articles, vous tapez le titre ou les mots-clés, vous regardez les articles, vous allez voir, ils vont utiliser les mêmes noms, mais ils vont utiliser d'autres termes associés à ces. Et là, vous avez les synonymes qui sont associés à ces mots-là. Une fois que vous avez fait ce tableau-là qui est bien plein, là, vous pouvez directement aller vers les bases de données pour lancer votre recherche. Alors, quelles sont les bases de données et quelles sont leurs pertinences? Dans un premier temps, vous avez Google Scholar. Alors, Google Scholar, c'est une base de données pratiquement qui est en train vraiment de dépasser les autres. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien, Google est bien financé, donc ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, vous avez Google grand public et vous avez Google Scholar qui est scientifique. Alors, dans Google Scholar, maintenant, vous pouvez taper, vous avez toutes les thématiques qui sont abordées. Après Google Scholar, vous avez Web of Science. Alors, il y en a des gens, des étudiants qui me disent qu'ils n'ont pas accès à Web of Science. Je pense que ça demande un abonnement de l'institution. Alors, vous avez PubMed. Alors, je rappelle que PubMed, c'est vraiment médical. Alors, vous avez également DICAMES pour tous ceux qui travaillent au niveau universitaire, le CAMES, vous avez toutes les, comment dirais-je, les publications des enseignants qui sont allés au niveau du CAMES, les mémoires, tout est publié dans le DICAMES. Alors, vous avez d'autres bases de données, par exemple,
pour ceux qui sont intéressés avec l'IRD, il y a la documentation IRD. Vous avez également Care Info qui est vraiment un site qui vous donne des publications sur le droit, l'économie, la gestion, etc. Alors vous avez également comment dire, Africa Index Medicus qui parle un peu de la santé en Afrique en lien avec l'OMS, et vous avez également d'autres sites, le ministère qui couvre votre domaine, le ministère de la Justice. Mais allez-y au ministère de la Justice, vous allez voir les réunions, les rapports de réunion, tout ce qui est en lien en tout cas avec les activités. Vous avez par exemple les régies sur les mines, les droits, etc. Vous avez ça. Ensuite, si vous ne l'avez pas, ils ont les rapports, allez-y dessus. Les données à l'exception des données à caractère personnel doivent être disponibles au public. Et particulièrement lorsque vous êtes étudiant et que vous voulez faire des investigations sur une thématique donnée. Les données doivent être accessibles, sauf que il faudrait quand même, il y a une procédure pour accéder. Maintenant, c'est ça, c'est la lenteur que vous allez subir, mais les données sont disponibles et vous pouvez y accéder. Alors maintenant, pour la littérature grise, si vous allez dans la bibliothèque, par exemple universitaire, la bibliothèque de l'UCAD, vous avez des mémoires qui sont publiées, il y en a qui ne sont pas publiées. Alors lorsque vous arrivez, voici votre recherche, voici la thématique, vous voulez accéder à quel type de données. On vous envoie les rayons et vous allez identifier pratiquement tous les mémoires sur cette thématique-là. Vous prenez vous faites le listing des mémoires qui vous intéressent, ensuite vous lisez juste le résumé, vous avez suffisamment d'informations. Vous n'êtes pas obligé à lire 200 mémoires pour extraire 2 phrases. Non. Si vous avez lu le résumé, et même vous avez vu sur les résumés de l'autre côté de l'article, comment dire, du mémoire, vous avez là-bas le résumé, vous lisez ce résumé-là et vous avez toutes les informations. Maintenant, si vous trouvez que c'est très pertinent et que vous voulez aller davantage, ben, il n'y a pas de souci, ouvrez le document et allez dans résultats, matériel et méthodes, etc. Vous pouvez le faire. Mais pour quand même garder du temps et ne pas perdre beaucoup de neurones, en général, vous avez les informations pertinentes au niveau du résumé. Alors maintenant, je vous donne ici un exemple de résultat de recherche qui a été conduit sur Google Scholar. Vous avez, tout à l'heure, je vous ai montré un autre exemple également. Donc ici, lorsque vous tapez les mots-clés qui correspondent à la thématique, vous allez voir que les articles vont sortir et on va vous citer non seulement les mots que vous avez entrés en gras, ensuite on va vous mettre le nombre de fois l'article a été cité. Plus un article est cité, plus il est pertinent. Moins il est cité, moins il est pertinent. Et donc, vous avez ces informations-là. Et l'autre importance également, c'est que vous avez les PDF, comme vous dit, il y a des PDF accessibles et non accessibles. Maintenant, vous faites la même recherche sur PubMed, vous recevez les articles suivants. Alors, faites attention, comme je vous ai dit, Google Scholar, PubMed ou autres bases de données, ce sont des bases de données en anglais. Et lorsque vous devez faire la recherche, faites en sorte que vous utilisez des mots-clés en anglais. Si vous voulez avoir vraiment beaucoup plus de publications pertinentes, faites en sorte que vos mots-clés soient en anglais et allez chercher les documents. Alors, vous avez le cas ici de Web of Science également. Vous mettez le titre et vous avez Medline. Vous choisissez la base de données. Ensuite, vous avez les résultats. Maintenant, dans le cas de vous avez lancé la recherche. Vous avez vu les articles. Vous voulez les télécharger. Comme je vous ai dit, dans Google Scholar, vous avez la chance de voir tout de suite les documents sous format PDF, HTML, etc. Là, vous pouvez télécharger. Par contre, il y a des fois où vous ne pouvez pas les télécharger parce que c'est payant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il y a des logiciels qui, quand même, vous permettent d'obtenir ces articles-là. Ils sont ici. Je les ai mentionnés à ce niveau-là. Vous avez vu Sci-Hub. Sci-Hub, c'est développé par une étudiante du Kazakhstan, je crois, si je me rappelle.
Vous pouvez regarder, vous pouvez trouver celui qui a développé ce site-là. Alors, tout le monde l'utilise, hein, bien que c'est pas recommandé, mais tout le monde l'utilise. Et vous pouvez accéder à des articles qui étaient payants, donc vous pouvez avoir. Vous avez LibGen ici, avec Wikipédia, mais vous avez également, comme je vous ai dit, les archives ouvertes. C'est les bases de données d'ICAMES, c'est PhD, non, c'est thèse FR, c'est Research for Life, c'est comment on appelle encore, c'est ResearchGate. Beaucoup de gens oublient ResearchGate, mais ResearchGate, vous êtes en contact direct avec le chercheur, vous lui demandez de vous envoyer ses publications et ben, il va vous les envoyer. Alors donc, après avoir fait ces recherches-là, vous avez trouvé les documents, bien sûr, sur les bases de données. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut les importer dans un outil qui va vous permettre de gérer toutes ces références-là. Alors, pas plus tard qu'hier, j'assistais à une soutenance où l'étudiant a écrit toutes ses références à la main. Ça, c'est dépassé. On n'écrit plus les références à la main. Il y a des logiciels qui sont faits, conçus et faits uniquement pour gérer des références, citer de la meilleure façon possible sans rien oublier. Alors, Zotero est l'un de ces logiciels. Il n'y a pas que Zotero, il y a Mendeley, il y a EndNote, il y a plein d'autres sites, j'ai oublié d'autres, mais il y en a, SiteMe je crois. En tout cas, il y a plein d'autres logiciels qui vous permettent de citer vos références de la meilleure façon en tout cas. Alors, je vous ai donné ici des liens qui vous permettent de vous connecter et de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser Zotero avec YouTube, etc. Très facile, vous avez la Library Guideline de McGill University au Canada. Vous pouvez facilement faire cette recherche-là et voir comment est-ce que vous pouvez appliquer vous-même, comment dirais-je, faire la recherche, ensuite installer, manipuler comme vous voulez. Il y a toutes les recommandations. Donc, maintenant, toujours dans l'utilisation de Zotero, qu'est-ce que vous avez besoin? Premièrement, vous avez besoin d'un navigateur web et les plus utilisés, ce qui marche le plus avec Zotero, c'est surtout Chrome, Google Chrome, ensuite Safari, vous avez Firefox, Mozilla, ensuite vous avez Opera. Ces navigateurs-là sont vraiment parfaits pour l'utilisation Zotero. Je ne connais pas, il y en a, on m'intervient avec, on me demande avec d'autres navigateurs, mais puisque je ne les utilise pas, je ne peux pas savoir, mais l'optimum c'est d'utiliser Chrome, Safari, Firefox. Alors donc, comment vous allez utiliser Zotero? Pas grand chose. Donc vous avez ici, lorsque vous ouvrez Zotero, voilà l'interface que vous allez avoir. Vous allez voir soit Chrome, soit Mozilla. Vous allez voir les différentes parties. Cliquez pour télécharger, cliquez pour ajouter le connecteur, etc. Alors, une fois ça, vous avez donc, je vous dis ici, les différents navigateurs qui marchent parfaitement avec Zotero. Il s'agit de Chrome, il s'agit de Firefox et il s'agit de Safari. Alors maintenant, l'interface Zotero, c'est ça. Une fois que vous avez installé Zotero, vous avez créé une bibliothèque Zotero. Alors, c'est à partir de là à gauche, où vous allez créer des fichiers qui vont contenir vos articles. Nommez-les comme vous voulez. Quand vous téléchargez les articles, vous les importez directement dans ces fichiers-là et vous allez voir à partir de ces fichiers-là, il vous sera très facile de les exporter vers le logiciel qui va vous permettre de faire le tri des articles qui s'appelle Ryan. Alors, vous avez ici toujours l'interface, vous avez ma bibliothèque, vous avez les thématiques, vous avez les noms, vous avez la bibliothèque de groupe, etc. Donc, avec Zotero aussi, une chose, c'est que vous pouvez partager, vous pouvez inviter quelqu'un à votre bibliothèque, il va la regarder, comme vous pouvez échanger également des articles que vous avez jugés pertinents. Alors, on va regarder surtout les parties les plus pertinentes. Il y en a beaucoup de choses. Alors ici, vous avez, lorsque vous cliquez sur un article, vous avez vu qu'il va apparaître sur la fenêtre à droite. Elle va apparaître ici, sur cette fenêtre-là, le contenu de l'article. Alors, maintenant, comment est-ce que vous allez importer des articles dans
Zotero. Parce que vous allez faire la recherche, comme je vous ai dit, sur les bases de données, Google Scholar, PubMed, entre autres, et il faut maintenant les importer dans Zotero. Alors, vous avez vu ici l'interface qui vous permet d'importer des articles. Alors, lorsque vous allez lorsque vous avez installé Zotero, il faut absolument, je dis bien absolument, et je répète encore absolument, que vous devez installer le connecteur Zotero, parce que c'est ce connecteur là qui va vous permettre de connecter le logiciel avec votre navigateur, de sorte que dès que vous lancez votre navigateur Google ou Mozilla, Zotero, le connecteur est immédiatement sur ce navigateur là, et une fois que vous faites la recherche, vous allez voir que Zotero est tout de suite activé, et lorsque vous faites vous choisissez un article pertinent, vous allez juste cliquer sur l'article, le symbole Zotero, et là vous pouvez facilement l'importer automatiquement dans Zotero. Donc voilà comment vous allez importer des articles vers Zotero. Donc ici, voilà comment lorsque vous lancez la recherche, vous avez ici des symboles. Ça veut dire, lorsque vous lancez la recherche et que vous voyez quelque chose comme ça veut dire que votre document est un livre. Si vous avez quelque chose de comme ça veut dire que le document que vous êtes en train de consulter, c'est une thèse. Lorsque vous avez un symbole ou une icône qui est comme ça veut dire tout simplement que vous êtes devant un article. Alors, lorsque vous avez quelque chose qui est comme ça maintenant, comme un livre ici, ça veut dire tout simplement que vous avez un ensemble de références. Alors donc, lorsque vous allez importer, si vous cliquez sur l'icône tout à l'heure livre, il va vous montrer les articles, les premiers articles de la page de recherche. Il va les montrer comme ça. Vous cliquez dessus et vous choisissez les articles pertinents pour vous et vous cliquez OK. Et là, Zotero les met automatiquement dans le fichier que vous avez ouvert pour recueillir ces articles. Il se peut que vous avez eu des articles que vous avez sélectionnés, que vous avez importés à partir des bases de données, mais il y a des livres que vous avez eus et qui ne se retrouvent pas sur Internet. Vous avez des articles qui se retrouvent sur votre ordinateur. Vous avez également des cours, etc., que vous avez trouvé très pertinents et que vous aimeriez citer dans votre article. Alors, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, vous allez ajouter dans ce cas manuellement votre article, ou bien vous pouvez l'ajouter avec son identifiant. Alors, qu'est-ce qu'un identifiant? Vous avez différents types d'identifiants. Vous avez l'ISBN, excusez-moi, c'est un nombre que vous retrouvez généralement sur les documents, ISBN ou ISSBN. Et ISBN, c'est International Standard Book Number, le numéro international, le numéro standard international de livres. Alors, vous avez le DOI, qui est Digital Object Identifier, et vous avez les identifiants PubMed Identifier, etc. Alors ça, lorsque vous avez ces numéros-là, vous cliquez tout simplement à ce niveau-là, sur l'icône-là. Dès que vous cliquez, il va ouvrir, il va vous demander d'entrer le identifiant ici, le DOI, le ISBN ou le ISSN. Vous tapez et vous lancez la recherche. Bien sûr, il faut que vous soyez connecté sur Internet et que Zotero soit mis en marche. Dans ce cas, dès que vous lancez, Zotero va automatiquement repérer cette publication dans les bases de données et l'importer dans votre référence. Alors, vous avez également créé manuellement une référence. C'est dans le cas où vous avez un livre qui n'est pas sur Internet que vous voulez créer. Dans ce cas, vous allez cliquer ici sur le bouton vert, ici plus. Allez, voilà ce qui va s'afficher. Affaires, articles, revues, chapitres de livres, documents. Selon la nature du document que vous avez, vous cliquez dessus et vous allez voir, il va vous demander de taper le titre, taper l'auteur, taper l'année, etc. Vous faites tout ça, vous faites le résumé et il va l'insérer directement dans votre bibliothèque. Alors maintenant, je vous demande comme exercice d'importer des références bibliographiques à partir de PubMed dans votre base de données. Alors on va faire cet exercice-là tout à l'heure, mais on va d'abord compléter cette
présentation. Alors maintenant, organisez les références, créez des dossiers. Alors lorsque vous avez d'abord installé Zotero, la première chose qu'il faut faire, c'est créer votre bibliothèque. Alors comment la créer? À partir de bibliothèque ici, vous cliquez sur le vert ici, il y a des fichiers qui vont apparaître, vous leur donnez des noms, par exemple, article thèse, article master, article introduction, article, je ne sais pas, article, pas article loi, mais publication, je veux dire. Donc, article master, etc. Vous avez vu, vous cliquez ici, on vous dit nouvelle collection, vous cliquez sur nouvelle collection, vous avez un nom et vous donnez un nom. Et ça vous permet d'organiser les articles que vous avez sur votre ordinateur par thématique. Alors ensuite, maintenant, vous avez maintenant, au lieu de que ce soit un document PDF, vous avez une page. Vous êtes allé sur, voilà, je ne dis pas, je ne veux pas publier des, publicités des journaux, mais par exemple, un journal de la place a mis grand titre, l'or du Sénégal jeté par les fenêtres. Par la fenêtre. Vous avez vu que c'est un titre très accrocheur et que le contenu est très pertinent et que vous aimeriez citer ça dans votre document. Alors, vous allez sur PubMed, vous ouvrez vous allez sur le site de ce journal, vous cliquez sur la page. Zotero va tout simplement enregistrer cette page-là comme étant une page et vous avez vu à gauche, il vous donne non seulement le site, le lien du journal, mais il vous met ici consulter la date à laquelle vous avez consulté cette page et même l'heure. Ça veut dire que vous pouvez citer cette page là, même si dans le futur cette page n'est plus là, mais quand vous allez dans les archives de ce journal là, à cette date là, à la même heure, vous allez voir que cette page a été bel et bien créée, donc vous pouvez la citer comme référence. Alors, donc, même chose, on vous dit ici pour enregistrer les pages, Zotero fait tout simplement ce qu'on appelle un snapshot, une photo, un cliché de la page à cet instant. Donc, vous avez créé maintenant une bibliographie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez enregistré toutes les références dans votre logiciel, maintenant, vous voulez insérer ces articles-là dans le texte. Parce que une fois que vous avez lu un article, un document et que vous avez jugé un passage très pertinent dans l'introduction que vous avez faite, vous voulez ajouter cette référence-là. Et dans ce cas, il faut insérer cette référence-là dans le texte. Alors, avant d'insérer les articles, il faut choisir le style de référence. Est-ce que vous voulez que dans votre texte, les références apparaissent sous forme de chiffres, numéro 1, 2, etc. Même si c'est sous forme de chiffres, est-ce que vous voulez les mettre entre guillemets, entre crochets, ou vous voulez les avoir sous forme exponentielle, ça veut dire au-dessus des lettres, ou est-ce que vous voulez tout simplement avoir le nom de l'auteur et l'année de publication, comme vous l'avez sur cette figure-là. Vous avez sur cette page-là, vous avez des articles ici, par exemple, vous avez Chabut 2008, entre parenthèses, c'est 2008. Ensuite, vous avez ici une autre citation qui est, vous avez vu, Paris Harmattan, entre autres. Donc, vous avez ce genre de publication, c'est à vous de choisir, de style de citation, c'est à vous de les choisir. Alors maintenant, toujours dans la génération d'une bibliothèque, donc pour créer la bibliothèque de contenu donc dans un dossier, vous faites un clic sur le dossier concerné, puis vous sélectionnez créer bibliographie à partir de la collection. Alors ça veut dire c'est très simple, vous allez ici créer une bibliographie. Donc vous créez à partir du fichier. Vous cliquez droit, vous allez voir créer une bibliographie, vous cliquez dessus et on vous demande de choisir ici les styles. Quels sont les styles? Est-ce que c'est Vancouver? Est-ce que c'est APA? Est-ce que c'est à vous de choisir? Et maintenant vous faites OK. Une fois que vous faites OK, vous allez avoir votre liste bibliographique. Alors maintenant, si vous voulez toujours cliquer, générer la bibliographie, donc cliquez sur le menu édition, préférences, citer, puis etc. Vous suivez juste les étapes et à la fin, vous avez votre
liste bibliographique. Alors maintenant, pour insérer une citation maintenant dans le texte, qu'est-ce que vous faites? Vous avez écrit votre texte Word, vous voulez maintenant insérer une citation dans ce texte-là. J'ai lu cette première phrase sur cet article-là, à la fin je veux citer. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse sur le plagiat. Lorsque vous avez pris des informations sur un article, un livre, je dis un article de façon générale, un livre, une page, etc., puisque ça ne vous appartient pas, citez celui qui l'a écrit. Sinon, vous faites du plagiat. Et donc, lorsque vous avez lu cette partie-là, ce paragraphe-là sur un document donné, et maintenant vous voulez citer cet auteur-là, voilà ce que vous faites. Vous cliquez le curseur sur le texte. Ensuite, vous allez à ajouter une citation. Ajouter, modifier une citation. Ensuite, vous allez voir que Zotero va ouvrir une fenêtre comme ça. Vous cliquez directement ici en tapant le nom. Vous allez voir les articles vont sortir. Vous sélectionnez l'article et vous faites OK. Et là, Zotero met directement le nom de l'auteur et à la place du curseur. Ou bien il met tout simplement le chiffre selon que vous avez choisi le style de citation. On va voir tout ça parce que je vois c'est trop théorique. On va voir tout ça en pratique tout de suite. Comme ça, vous allez comprendre. Alors maintenant, il se peut que parfois, vous voulez insérer plusieurs citations en même temps. Au lieu d'avoir une seule citation, vous voulez citer plusieurs citations. La même phrase ou comment dirais-je, dans le même paragraphe, vous avez vu que plusieurs auteurs ont dit cette affirmation. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est la même chose. Vous cliquez sur, comment dire, mettez le curseur là où vous voulez ajouter les références. Vous cliquez, vous tapez le nom, si vous connaissez le nom de l'article, vous tapez le nom de l'auteur, vous tapez le nom de l'auteur, Zotero va le trouver et le placer. Maintenant, si vous avez un autre, vous maintenez cette fenêtre ouverte, vous cliquez sur l'article suivant et au fur et à mesure, vous avez vu en bas, Zotero va continuer à ajouter les références. Par contre, vous pouvez également utiliser cette partie, cette option sources multiples et amener tous les articles dans cette fenêtre-là et mettre OK et vous avez également les références. Alors maintenant, à la fin, bien entendu, après avoir fait vous avez cité les références dans le texte, il faut créer une liste bibliographique ou une liste de références. Vous allez tout à fait à la fin de votre texte et là, vous écrivez liste bibliographique ou référence bibliographique. Vous cliquez dessus et vous cliquez cette fois-ci Add Edit Bibliography et non citation. Add Edit Bibliography. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir que le Zotero va générer une liste bibliographique. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter par rapport à la recherche documentaire. Nous allons passer maintenant à l'application pratique de la recherche documentaire, importation vers Zotero, citation dans le texte. Voici ici mon écran d'accueil. Alors, déjà, je vais choisir mes mathématiques. Alors, la thématique sur laquelle je veux travailler, tout le monde peut prendre note avec moi. On va regarder violence, genre, prévention. Voici la thématique sur laquelle je veux travailler. Alors, je peux formuler le titre en disant que j'aimerais travailler sur la prévention de la violence basée sur le genre. Ça, c'est un sujet. Prévention de la violence basée sur le genre. Voilà, c'est ça la thématique. Donc, les mots-clés vont être violence, genre, prévention. Alors, maintenant, c'est ça que je vais lancer comme recherche. Ça, ce sont mes mots-clés. Ici, je vais aller donc lancer les mots-clés dans la recherche. D'abord, dans un premier temps, je liste mes mots. Ça, c'est dans mon brouillon que je suis en train de faire cela. Pas encore dans la recherche. Vous avez vu, on définit, on conceptualise notre sujet. Donc, sur le brouillon, on va dire la thématique sur laquelle je veux travailler, c'est la violence basée sur le genre.
C'est sur cette thématique-là que je vais travailler. Alors, dans la violence basée sur le genre, bien sûr, il y a plusieurs sous-thématiques. C'est quelle violence? Est-ce que c'est la violence physique? Est-ce que c'est la violence psychologique? Est-ce que c'est la violence verbale, etc.? Vous avez plusieurs types de violences, mais nous, on va parler de façon générale, pour simplifier, violence basée sur le genre, prévention. Donc, on fait ça au brouillon. Donc, violence, genre, prévention, ce sont mes mots-clés. Maintenant, je peux aller plus loin. Pour chacun des mots-clés, je peux identifier des synonymes. Quel est le synonyme de violence? Quel est le synonyme de genre? Quel est le synonyme de prévention? Alors, je mets aussi ces mots-clés-là, je mets ces synonymes-là en dessous des mots-clés. Alors, je peux également aller en troisième niveau, quels sont les mots qui sont associés ou quels sont les termes et expressions associés à violence? Quels sont les termes et expressions associés au genre? Quels sont les termes et expressions associés à prévention? Donc, j'ai trois niveaux de mots-clés que je peux rechercher. Mais nous, on va s'arrêter tout simplement sur les principaux mots-clés, violence, genre, prévention. Alors, une fois que je connais ces mots-clés-là, je vais utiliser d'abord Google Scholar. Pourquoi? Parce que Google Scholar, bien entendu, c'est une base de données qui pratiquement, elle n'est pas spécialisée, elle est publique, elle prend toutes les thématiques. Alors maintenant, je vais lancer Google Scholar. Il est là. Première chose que je vais faire dans Google Scholar, voici l'apparition, l'interface Google Scholar. Alors, d'abord, à gauche, j'ai ici les filtres que je peux appliquer. Alors, si je ne mets pas de filtre, vous avez vu date indifférente. Vous avez ici date indifférente. Ça veut dire, vous pouvez choisir ici la date que vous voulez. Par exemple, je peux décider de regarder que les publications qui ont été faites depuis 2024, depuis 2023, depuis 2020, comme je peux choisir une période ici, une période. Au lieu de 2024, je décide de regarder les publications qui sont apparues entre 2000, ici 2015. Regardez, je peux taper ici 2015, d'accord? Une période spécifique. Donc où est-ce que je suis? Voilà, période spécifique. Ici, à période spécifique, je vais cliquer sur période spécifique, vous avez vu. Ici, je vais prendre là une date. Je choisis, par exemple, 2000. Je veux que les publications qui débutent en 2000. Alors, je mets 2000 et là, je mets 2024, par exemple, ou 2023. Et puis, je fais recherche. Donc, toutes les publications qui vont apparaître ici, ce sont des publications qui sont réalisées entre 2000 et 2024. Pourquoi je m'intéresse à cette fenêtre? Parce que je me dis que lorsque je regarde l'évolution de la violence basée sur le genre depuis 2000 jusqu'à 2024, c'est une fenêtre de 20 ans. C'est largement suffisant pour avoir un aperçu sur ce qui se passe. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Etc., etc. Est-ce que ça s'est diversifié? Etc. Donc, voici ma fenêtre de recherche. Alors, maintenant, je vais passer ici. En bas, vous avez vu, recherche page français. Alors, c'est ce que les étudiants vont aller faire, page français. On va faire recherche dans les pages françaises et on va taper nos mots-clés. Ici, on va mettre les mots-clés violence, violence, genre, on va mettre, j'avais mis ici rural, mais je vais mettre tout simplement prévention. Alors, on va faire violence, genre, prévention. N'oubliez pas, on va regarder dans les pages françaises. Alors, voici donc ici les résultats. Au total, nous avons environ 16 200 résultats. Et vous avez les mots-clés qui sont en gras. Et donc, ici, on peut aller directement regarder. Et si vous faites attention, vous allez voir que pratiquement tous les articles sont entre 2000 et 2000.
2023. Donc ici, par exemple, si cet article-là m'intéresse, relations et nations au sein des ONG de prévention de violences domestiques au Tadjikistan. Est-ce que ça m'intéresse? Bon, ça peut m'intéresser parce que c'est la violence de façon générale, donc ça peut m'intéresser. Violence sexiste à l'adolescence vers l'élaboration d'un outil de prévention. Ah, ici, il y a le mot prévention, ça peut m'intéresser. Tous les féminismes sont-ils solubles dans l'éducation, hybridation théorique, paradoxe, etc. Est-ce que ça m'intéresse? Bon, si ça m'intéresse, c'est bon. Si ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Donc, supposons que cet article-là m'intéresse, alors je vais le regarder, puis je vais l'importer dans Zotero. Alors maintenant, on peut aller regarder plus loin. Ici, on a eu 16 200. On va utiliser les mêmes mots, mais cette fois-ci en anglais. Violence, comment on dit genre en anglais? Je vous entends pas, hein? Comment on Gender. dit genre en anglais? Gender. Gender, d'accord? Merci. Voilà. Donc, ici, vous avez gender. Donc, merci Bachir. Donc, ici, je vais mettre violence, gender and prevention. So, here. Voici ici, tout à l'heure, on avait 16 000, mais cette fois-ci, il faut enlever citation, je vais chercher les citations en français, je vais inclure, cette fois-ci, je vais mettre tous, d'accord? Je vais mettre seulement, je mets tous seulement en anglais, donc j'enlève l'autre. Alors, je vais inclure bien entendu les citations. Et là, je vais avoir 11 600 articles. Donc, gender, religion, nation among NGO acting for prevention of domestic violence in Tajikistan. So, vous avez également d'autres articles ici sur la violence, le genre, etc. Alors, vous avez vu, heureusement, ici, vous avez vu, pratiquement tous les mots-clés que vous avez entrés sont mis en gras. Alors, lorsque vous êtes dans Google Scholar, plus vous avancez dans les pages, nombre de pages, vous avez vu ici, plus le nombre de mots-clés diminue. Ça veut dire que les articles pertinents pour votre thématique vont diminuer au fur et à mesure. C'est pour cela, lorsque vous atteignez 50 pages, ça veut dire que vous avez vraiment été exhaustif. Et donc, vous pouvez vous arrêter parce que vous pouvez pas avoir beaucoup plus d'articles plus pertinents. Alors maintenant, ça c'est la recherche sur Google Scholar. Alors, on va regarder sur PubMed quand même, même si on a peu de chances d'avoir beaucoup d'articles sur PubMed, on va regarder quand même sur PubMed. On va mettre ici, vous pouvez aller rester sur Google. Cette fois, vous êtes sur Google, vous mettez PubMed. Alors, voici ici PubMed. Ensuite, vous tapez, vous cliquez sur PubMed ici. Alors, ensuite, on va mettre maintenant les mêmes mots-clés qu'on avait entrés dans Google Scholar. Et voilà, ici, on les tape, on saisit, voilà. Nous avons dit violence, gender and je ne sais pas comment, j'ai oublié comment agrandir ma... Donnez-moi juste une seconde, je vais... Voilà, je vais agrandir un peu les écritures pour vous permettre de... Voilà, donc, voilà. Donc, vous avez ici les articles. Alors, vous avez ici combien? 4749 articles. Vous avez vu ici, on vous donne ici le début des publications, 1984. Ça veut dire que c'est vraiment récent que cette thématique a commencé à être développée. Alors ici aussi, on va regarder la même chose, les filtres. Vous avez ici abstract, vous avez full text, vous avez free full text et vous avez full text. Donc, vous avez des articles gratuits et vous avez des articles dont vous pouvez seulement lire, mais vous ne pouvez pas télécharger. Alors, vous avez ici également d'autres
comment dirais-je, filtre, revue systématique, essai randomisé, des articles de 1 an, de 10 ans. Et vous avez ici également additional filter que vous pouvez utiliser en cliquant dessus. Vous voyez ici, vous pouvez ajouter le sexe, l'âge, vous pouvez ajouter la langue, vous pouvez tout ajouter ici et mettre OK. Ensuite, vous mettez show, ça veut dire montrer. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir maintenant de nouveaux articles qui vont s'ajouter aux articles que vous avez déjà obtenus. Donc, voilà la recherche sur Google Scholar et sur PubMed. On va regarder la recherche sur Care Info. Alors, vous avez Care Info, recherche, page avancée ou résultat de recherche, c'est comme vous voulez. Alors, vous allez taper vos mots-clés ici, à ce niveau-là. Violence, gender, prevention. Faites comme ça. Faites la recherche et vous avez ici 2195 résultats. Et vous avez ici aussi à gauche, vous pouvez les filtrer. Vous avez revue, ouvrage, que sais-je, magazine, discipline. Vous avez ici, dans les disciplines, vous pouvez choisir sociologie et société, sciences politiques, psychologie, histoire. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Alors, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, mettons sciences politiques, vous voulez, voilà le nombre d'articles qui correspond à sciences politiques, 495 résultats. Si un de vous intéresse, vous cliquez ici et vous avez l'article à ce niveau. Voilà, donc la recherche documentaire. On va aller regarder quand même une autre base de données, d'ICAMES. C'est le CAMES, hein, tous ceux qui vont chercher à être diplômés de CAMES. Voilà, vous avez DKMS ici, vous avez l'archive DKMS. Ensuite, vous cliquez dessus et vous allez faire les mots-clés ici et vous avez vos résultats. Alors, vous avez ici les articles, hein, vous avez les pages, 1, etc., jusqu'à 23. Tout ça, ce sont des articles, hein. Vous trouvez ça. Donc, vous cliquez Analyse of attitude that lead to violence against women and girls on Facebook. Case Plan International Cameroon. Vous avez vu? Donc, vous pouvez avoir ces résultats-là. Et puis, voilà. Et vous pouvez également, ça c'est la recherche sur les bases de données. Maintenant, on va aller regarder sur les modes, par exemple, sur la bibliothèque numérique de l'UCAD. On va écrire BibNum, bibliothèque numérique de l'UCAD ici et vous cliquez dessus, là. Et si vous avez une bibliothèque de la fac droit et qui est accessible en ligne, pourquoi pas? Vous pouvez aller également sur cette base de données-là, lancer la recherche et puis vous allez trouver les documents qui sont en lien avec votre thématique de recherche. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on va avoir la bibliothèque numérique? Malheureusement, elle ne veut pas s'afficher, mais alors, si vous arrivez à l'afficher, thèse et mémoire, on va voir si ça va s'afficher. Bon, il se peut que ça s'affiche comme, voilà, ça peut ne pas s'afficher. Alors, ça ne s'affiche pas. Alors, je ne sais pas, peut-être que nous ne sommes pas autorisés à aller dans leur bibliothèque. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que vous allez faire la recherche documentaire. C'est fondamental que vous ayez des mots-clés très précis, pas vagues. Vos mots-clés doivent être précis, suffisamment précis pour identifier les vrais articles. Alors, on va vérifier ça parce que c'est extrêmement important que vous puissiez terminer ça. OK, d'accord. Merci. Donc, voilà, on a fait la recherche documentaire. On va passer maintenant à l'étape suivante qui est la Zotero, l'utilisation du logiciel Zotero. Alors, donc, je vais maintenant partager mon écran avec le logiciel Zotero. Je vais juste arrêter cette partie-là et montrer Zotero. Donc, vous avez ici, voilà, voici ici Zotero.
Lorsque vous allez sur Google, vous installez Zotero, voici comment va apparaître votre bibliothèque. Et vous avez ici les articles. Vous cliquez vos fichiers, vous cliquez sur le vert. On va faire un exemple. Voici, on vous dit c'est sans titre. Vous allez taper, on va l'appeler formation scoping review. Voilà. Voici notre nouveau fichier qui s'appelle Formation Scoping Review et le fichier est là. Vous voyez qu'il est vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, on va importer des références à partir des bases de données qu'on vient de faire. On va les importer dans notre logiciel Zotero. Alors, maintenant, il faut que je partage, je pense, toute ma fenêtre. Donc, voici ici le logiciel Zotero. Voici le fichier qu'on vient de former, de mettre, formation Scoping Review. Essayez ça ce soir. Ensuite, on va retourner maintenant sur les bases de données que nous avions consultées. On va dire violence, genre. Maintenant, moi, voilà, je vais prendre la partie anglais, violence, gender, etc. Donc, je fais ça. Voici un article qui m'intéresse. D'abord, lorsque j'ai installé Zotero, voici l'icône Zotero. Je veux maintenant importer les références là dans le fichier que je viens de créer. Si vous cliquez ici, cette fenêtre-là liste les articles sur cette page. Et est-ce que tous les articles sont pertinents? Bon, peut-être pas tout, mais partout, nulle part. Consentement de l'éducation sexuelle contemporaine, est-ce que ça m'intéresse? Peut-être que oui. Ensuite, l'importance de la conscience du genre, peut-être que ça m'intéresse. Intimate partner violence, gender criminalization, peut-être que ça m'intéresse. Donc voilà ici les articles qui m'intéressent. Alors, je vais les importer. Je vais juste sélectionner et je clique OK. Vous allez voir qu'ils vont aller directement se mettre dans mon fichier que j'ai créé dans, vous avez vu, Formation Scoping Review. Les articles sont importés directement ici. Maintenant, on va faire la même chose dans PubMed. On va aller directement dans PubMed et faire la même chose. Donc, ici, PubMed, on entre les mêmes mots-clés ici. On va faire ça, violence. Ici, on entre les mêmes mots-clés. Voilà. Et vous avez également ici, parce que j'avais cherché à 2000, donc il faut que je filtre ça, que je le mette à 2000. Voilà ici, il va se limiter à 2000. Ensuite, maintenant, je viens ici sur mon Zotero et je vois les articles qui m'intéressent. Ici, supposons que tous ces articles-là m'intéressent. Je vais tout sélectionner et je fais OK. Maintenant, supposons que maintenant, on va aller à Dicames. Alors, Dicames, recherche ou archive. Donc, ici, mots-clés, je tape les mêmes mots-clés, je mets entrée et je fais la recherche. Alors, voici ici les articles. Donc, ici, même chose, Zotero va normalement montrer son statut. Alors, je vais cliquer sur un article au hasard et je vais voir que Zotero va se transformer en article. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus, il va l'importer directement dans la base Zotero. Maintenant, regardons le fichier Zotero que nous avons créé. Formation Scoping Review. Vous avez vu, on a importé tous ces articles-là maintenant. Maintenant, comment on va passer de là vers le texte? Donc, voici ici, je vous montre, voici ici un texte que j'ai improvisé par hasard ou est-ce qu'il y a un autre texte? Par exemple, celui-là, préparation, état végétal, non, pas celui-là. On va prendre celui-là. Je vais faire copier, coller ici. Alors, je vais copier, coller un nouveau texte à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux importer les articles de cette base-là, de ce fichier dans Zotero, vers mon texte et ensuite créer une liste des références. Alors, j'ai lu cette phrase-là à partir d'un article donné. Donc, ici, à la fin, je dois mettre une référence. Je vais aller dans Zotero ici. Ensuite, je vais ajouter une citation.
Il va me demander quel est le style que tu veux. Est-ce que tu veux ajouter l'auteur et le nom ou tu veux ajouter tout simplement comment dire, des chiffres. Je suppose que je souhaite, moi, je vais mettre l'auteur et l'année va apparaître. Donc, je choisis APA 7e édition. Une fois cela fait, vous allez voir que Zotero va faire apparaître cette fenêtre-là qui me permet de sélectionner les articles. Alors, je viens ici à côté de, je clique ici, Vue classique. Vue classique me permet de voir le fichier Scoping Review et les articles qui sont à l'intérieur. Donc, voilà, par exemple, l'article dans lequel j'ai lu cette phrase-là. Je le choisis et je mets OK. Vous avez vu, l'auteur s'appelle Cockcroft et al. 2019. Et je l'ai cité. Maintenant, supposons que maintenant, cette phrase-là, je l'ai lue dans deux articles différents. Je reviens toujours ici dans Zotero. Je viens Add Edit Citation. Ensuite, je viens ici Vue classique. En cliquant ici, j'ai Vue classique. Ensuite, maintenant, j'ai lu dans deux articles différents, donc je vais utiliser sources multiples. Alors, tout ça se trouve dans votre présentation. Il faut juste les lire. Alors, maintenant, supposons que j'ai lu ça dans cet article-là. Donc, je vais le choisir. Ensuite, je le mets ici. Ensuite, j'ai lu ça dans un autre article. C'est cette thèse-là. Je le mets ici. Donc, j'ai lu dans deux articles différents. Je fais OK. Alors, vous voyez, il va me citer les deux articles. Vous avez vu? D'abord, c'est Amar Love 2020 et l'autre, c'est Freinet 2020. Donc, il a cité les deux articles. Alors, supposons que ici, j'ai pris ça dans trois articles. Donc, je viens toujours dans Zotero, Add Edit Citation. Ensuite, je fais Vue classique. Alors, maintenant, parce que c'est dans trois articles, toujours je viens à sources multiples et je choisis les trois articles. Le premier, c'est là. Le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, c'est celui-là. Gender-based violence. Alors, criminalization, celui-là. Je mets OK. J'ai cité les trois et je fais OK. Et à la fin, vous avez vu qu'il m'a cité les trois références. Donc, j'ai fini. Je mets la référence bibliographique. OK? Donc, quand je mets référence bibliographique, je veux citer les références que j'ai citées dans ce texte-là. Qu'est-ce que je fais? Même chose. Je vais retourner ici à Zotero. Cette fois-ci, au lieu d'ajouter une citation, je vais ajouter une bibliographie. Et voilà, je clique dessus. Et voilà ma bibliographie qui est faite ici. Vous avez vu? Vous n'avez pas besoin d'écrire vos bibliographies à la main. Ça ne se fait pas parce que vous allez faire plein d'erreurs. Je suppose que les membres de jury ne font pas attention à cela parce que sinon, beaucoup de documents vont être rejetés pour de mauvaises citations. Alors donc, vous pouvez décider de faire une mise en forme de ces références-là. Alors maintenant, il y a une modification que vous pouvez faire. Vous avez vu que ici, les références sont citées avec le nom de l'auteur, etc. Vous pouvez dire que, bon, moi, ça ne me plaît pas. Je préfère avoir des chiffres à la place des noms parce que ça prend trop de temps. Je viens à Zotero. Je vais mettre ici documents et préférences. Je clique dessus. Cette fois-ci, au lieu de choisir APA, 7e édition qui va vous donner l'auteur plus le nom, je vais choisir Vancouver. C'est juste un exemple. Et je fais OK. Et voilà. Maintenant, vous avez vu que les références deviennent des chiffres au lieu des noms et et l'année. Et vous avez ici une numérotation de vos articles, de vos références. Donc, voilà comment vous pouvez comment dirais-je, citer les articles et créer une liste bibliographique. Alors maintenant, votre professeur peut vous demander, c'est la dernière partie qu'on va faire, votre professeur peut dire, écoutez, moi, je veux que tu m'envoies la liste bibliographique des articles que tu as cherché. Je veux voir si les articles que tu as cherchés sont pertinents ou pas. Alors, vous cliquez sur ici, vous cliquez droit cette fois-ci. Vous avez vu, on vous dit créer une liste bibliographique. Vous cliquez OK. Alors, on vous demande, est-ce que vous voulez sous format Vancouver ou auteur et al, ordre alphabétique? Supposons que vous dites c'est Vancouver. Vous dites OK. Alors maintenant, il va créer un fichier HTML et vous choisissez où est-ce que vous allez le mettre. On va mettre ça dans le téléchargement. Et là, il va le télécharger et il le met dans
les téléchargements. On va retourner à téléchargement et on va regarder ici, Scoping Review. Cliquez dessus, double-cliquez dessus. Vous avez vu la liste. Et voilà, voici la liste des références que j'ai cherchées. Vous l'envoyez à votre prof, il va approuver, il va dire que oui, celui-là, il est pertinent, celui-là n'est pas pertinent, celui-là est pertinent, il vous donne les articles les plus pertinents. Ça, c'est plus facile pour vous de communiquer avec vos chercheurs, entre vous étudiants, même entre vous chercheurs au terrain, etc. Voici la liste et puis quelqu'un va le chercher. Ça va maintenant? Super. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a eu pris beaucoup plus de temps. Bon, je pense que c'est nécessaire. Demain, ce que je vous demande, c'est de vous exercer avec Zotero. Dans la présentation, il y a tout ce qu'il faut pour installer, suivre Zotero, créer les fichiers, etc. Vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez des questions, on commencera par ça demain avant d'attaquer Ryan et l'importation des références de Zotero vers Ryan. Mais quand même, maîtriser la recherche documentaire et son importation dans Zotero, plus la citation des articles dans le texte. C'est fondamental même d'ailleurs si vous voulez réussir votre revue. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne digestion. On espère se revoir demain, Inch'Allah, et bonne soirée à toutes et à tous.